La première fois que Gaspard a parlé du mariage, il avait l'air malheureux, pas nerveux, pas ému, malheureux. Nous étions assis sur le capot de ma voiture, près de l'ancien stade municipal de notre ville, et nous partagions un café tiède acheté à la station-service. Il était presque minuit. L'air d'été collait à la peau. Gaspard était resté silencieux pendant une grande partie de la soirée. Ça aurait dû m'alerter. Gaspard n'était jamais silencieux. Il remplissait l'espace sans effort, un rire fort, un sourire facile, un mouvement constant. Même enfant, les gens se tournaient naturellement vers lui. Les profs l'aimaient, les filles l'aimaient. Les entraîneurs lui pardonnaient des choses pour lesquelles d'autres auraient été exclus. Moi, j'étais juste son meilleur ami. Et franchement, j'avais passé la plus grande partie de ma vie à m'en contenter. « Tu sais ce qu'il y a de pire ?» a-t-il fini par murmurer en regardant le terrain vide. Je l'ai regardé de côté. Le plan de table. Il a ri une fois, sans conviction. « Je suis sérieux. Moi aussi, les mariages, ça a l'air terrible. » Il a donné un coup d'épaule contre le mien. « T'es un vrai soutien. » Le silence est revenu, puis il a ajouté, plus bas, « Tout le monde n'arrête pas de me dire que je devrais être excité. » Ça a attiré mon attention. Je me suis tourné complètement vers lui. « Tu ne l'es pas ?» Il a haussé les épaules, mais le geste paraissait forcé. Je veux dire, j'aime Solène. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il l'avait dit, comme s'il récitait une phrase apprise. Tu n'as pas l'air convaincu, ai-je admis prudemment. Gaspard s'est frotté le visage des deux mains, épuisé. C'est bien ça, le problème, je ne savais pas quoi répondre. Gaspard et Solène étaient ensemble depuis presque 4 ans. C'était le couple que tout le monde attendait de voir durer. Elle était intelligente, gentille, d'une patience rare avec lui. Leurs familles se comportaient déjà comme si elles étaient mariées. La moitié de la ville pensait probablement qu'ils l'étaient déjà. Les fiançailles avaient eu lieu 6 mois plus tôt, pendant un week-end en bord de mer avec les deux familles. Très public, très Gaspard. Des photos partout. Solène en larmes, Gaspard souriant comme s'il avait gagné quelque chose. À l'époque, je me souvenais d'avoir regardé l'annonce sur mon téléphone très longtemps avant de finalement mettre un like. Puis j'étais allé courir jusqu'à ce que mes jambes ne portent de plus parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de moi-même. « Tu veux savoir quelque chose d'affreux ?» a demandé Gaspard soudain. « Toujours. » Il a regardé le gobelet de café entre ses mains. Parfois, je me dis que j'ai seulement demandé sa main parce que c'était la prochaine chose que j'étais censé faire. L'honnêteté dans sa voix m'a serré la poitrine. « Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas » ai-je dit avec précaution. « Ah, je sais » a-t-il soupiré. « Je l'aime. » Encore cette hésitation. Encore ce vide étrange sous les mots. J'aurais dû laisser tomber. Je l'aurais probablement fait avec n'importe qui d'autre. Mais Gaspard et moi nous connaissions depuis l'âge de 11 ans. Je sentais quand quelque chose n'allait pas en lui avant même qu'il ouvre la bouche. « Tu veux reculer » ai-je demandé tout bas. Sa tête a basculé vers moi instantanément. Non, trop vite. Puis son expression s'est adoucie. Je veux dire, je ne peux pas. Ça a touché plus fort que ça n'aurait dû. Tu ne peux pas, ai-je répété. Techniquement, a-t-il ri amèrement. Ouais, dis ça à nos familles. Dis ça à Solène après 4 ans ensemble. Dis ça à littéralement tout le monde qui pense déjà que nos vies sont planifiées. Je n'ai pas répondu, parce qu'il n'avait pas tort. Les petites villes sont dangereuses de cette façon. Les gens construisent ton avenir avant même que tu aies décidé si tu le voulais. Gaspard s'est appuyé sur les coudes et a regardé le ciel. T'as déjà eu l'impression que ta vie s'était déroulée avant que tu aies eu la chance de la choisir. J'ai avalé ma salive, parce que oui, constamment, mais pas pour les mêmes raisons que lui. Il y avait quelque chose que Gaspard ne savait pas sur moi, quelque chose que personne ne savait. J'étais amoureux de lui depuis presque 8 ans, pas de la façon spectaculaire des films. C'était plus silencieux, pire, franchement, lent. Persistant, le genre de sentiment qui s'infiltre dans chaque partie de ta vie jusqu'à ce que tu ne te souviennes plus de ce que c'était d'exister sans lui. Et non, je n'avais jamais prévu de le lui dire. À quoi bon? Gaspard était hétéro, fiancé, amoureux de sa future femme, même s'il sonnait confus ces derniers temps. Moi, j'avais perfectionné l'art d'être assez proche de lui pour compter, sans jamais demander plus que ce que je pouvais avoir. Du moins, c'est ce que je me répétais. « Tu refais ce truc ?» a dit Gaspard. J'ai cligné des yeux. Quel truc? Tu réfléchis trop. Quelqu'un doit le faire, par ici. Il a souri faiblement, mais le sourire s'est vite effacé. Puis il a demandé, « Tu penses parfois que je fais une erreur ?» Chaque muscle de mon corps s'est tendu. J'ai forcé un rire. « Tu demandes vraiment des conseils relationnels à ton meilleur ami émotionnellement indisponible ?» Je suis sérieux, Clément. Il ne m'appelait Clément que quand quelque chose comptait vraiment. Je l'ai regardé, assis sous les lumières faibles du stade, les épaules tendues, l'alliance qui attrapait un peu d'argent à chaque mouvement de sa main. Et soudain, j'ai eu la sensation terrifiante que cette conversation portait sur quelque chose de plus grand qu'un mariage. Je pense, ai-je dit lentement, que si tu es aussi malheureux avant le mariage, tu devrais probablement comprendre pourquoi. Gaspard m'a fixé un long moment. Puis il a hoché la tête une fois, comme si j'avais confirmé quelque chose qu'il redoutait déjà. Nous n'avons plus parlé après ça.
L'air de la nuit vibrait de grillons. Au loin, un train a klaxonné. Finalement, Gaspard s'est levé et s'est étiré. « Je devrais rentrer », a-t-il dit. « Ouais, mais il n'a pas bougé tout de suite. » À la place, il m'a regardé avec une expression étrange que je n'arrivais pas à lire. Quelque chose de tendu, d'incertain, presque coupable. « Tu sais que t'es ma personne, hein ?» a-t-il dit tout bas. Mon cœur a trébuché si fort que ça a fait mal. J'ai réussi un petit sourire. C'est un truc dangereusement intense à dire à un autre homme sur un parking. D'habitude, il aurait ri. Cette fois, non. Il a continué de me regarder. Puis, finalement, il a dit « Bonne nuit, Clément ». Et la façon dont il a prononcé mon prénom m'a empêché de dormir jusqu'à 4 heures du matin. Quelques jours plus tôt, Capucine m'avait croisé près de la boulangerie. Elle m'avait regardé un instant de trop avant de dire, d'un ton presque léger, « Il est bizarre en ce moment, mon frère. » Je lui ai demandé s'il était vraiment heureux ou s'il faisait juste ce qu'on attendait de lui. Il m'a répondu à côté, comme d'habitude. Elle avait souri, mais ses yeux ne souriaient pas. Puis elle était partie sans attendre de réponse. À l'époque, je n'y avais pas trop réfléchi. Maintenant, ces mots revenaient en boucle. Gaspard n'était pas le seul à sentir que quelque chose n'allait pas. Dans les 2 semaines qui ont suivi, Gaspard s'est mis à venir chez moi presque tous les jours. Au début, ça n'avait rien d'étrange. On avait toujours passé beaucoup de temps ensemble, soirées films, balades en voiture tard le soir, bière sur le petit balcon après le travail. Mais cette fois, c'était différent. C'était la fréquence, l'intensité. Comme s'il évitait d'être seul. Le mardi, il est arrivé avec des sushis sans prévenir. Le jeudi, il est passé après un dîner chez Solène parce que, selon lui, il avait besoin d'air. Le samedi, il m'a envoyé un message à minuit pour me demander si je voulais rouler jusqu'au lac. J'ai dit oui à chaque fois. Évidemment. C'était ça, le problème avec Gaspard. Peu importe les limites que j'essayais de me fixer dans ma tête, un seul regard de lui et elle disparaissait. Ce soir-là, le lac était désert. Nous étions assis au bout du ponton, chaussures posées à côté de nous, pieds dans le vide au-dessus de l'eau. La lune se reflétait en longues traînées argentées. Gaspard avait apporté des bières, mais il n'y avait presque pas touché. « T'as déjà pensé à partir ?» a-t-il demandé soudain. J'ai froncé les sourcils. « Partir d'où ? De cette ville ?» J'ai haussé les épaules. « Parfois. Pourquoi tu ne l'as pas fait, toi ?» J'ai failli rire de l'ironie de la question. « À cause de toi. » À la place, j'ai répondu. Je me suis installé confortablement, je suppose. Gaspard s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Le confort, c'est dangereux. Tu parles comme un mec en train de craquer. Peut-être que c'est le cas. Ça a immédiatement attiré mon attention. Tu veux me dire ce qui se passe ? Ai-je demandé prudemment. Il s'est frotté la mâchoire, visiblement épuisé. Je ne sais pas comment. Essaie, silence. Puis, tu te réveilles parfois en ayant l'impression de regarder ta propre vie de l'extérieur. J'ai avalé ma salive. Gaspard, je suis sérieux. J'ai l'impression de jouer mon propre rôle en ce moment. Comme si tout le monde avait déjà décidé qui j'étais et que maintenant je suis coincé à le jouer pour toujours. La fragilité dans sa voix m'a pris au dépourvu. Gaspard ne parlait jamais comme ça. Pas avec personne. Il était celui qui savait toujours ce qu'il voulait. Sauf qu'apparemment, ce n'était plus vrai. « T'en as parlé à Solène ?» ai-je demandé. Son visage s'est un peu fermé. « Non, pourquoi pas ? Et parce qu'elle croira que c'est à cause d'elle. Et ça ne l'est pas ? C'est ça, le truc !» a-t-il dit tout bas. Je ne crois pas que ça le soit. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a serré l'estomac. L'eau clapotait doucement sous le bois. Gaspard regardait droit devant lui quand il a repris. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ? Quoi ? Que je devrais être heureux. » Encore ce vide sous les mots. « Elle aimait bien avec moi ?» a-t-il continué. « Ma famille l'adore. La sienne m'adore. On se dispute presque jamais. On a construit toute une vie ensemble et tout le monde n'arrête pas de me dire à quel point j'ai de la chance. » Il a ri amèrement. Mais chaque fois que quelqu'un parle du mariage, je me sens piégé. Je ne savais pas quoi répondre. Parce que, même si je l'aimais, j'aimais aussi Solène. Elle ne méritait pas cette confusion au-dessus de sa tête. « Tu peux encore arrêter ça ?» ai-je dit calmement. Gaspard a secoué la tête tout de suite. « Non, tu peux. »« Non, Clément. » Il m'a regardé enfin, le regard plus dur. « Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Pendant une seconde terrifiante, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de réel, quelque chose d'irréversible. À la place, il s'est levé d'un coup. « Oublie » a-t-il murmuré. Je l'ai regardé marcher jusqu'au bout du ponton, une énergie nerveuse qui débordait de lui. Gaspard, il s'est passé les 2 mains dans les cheveux. J'aimerais juste que mon cerveau se taise 5 minutes. Je me suis levé lentement. « Hé !» Il s'est tourné vers moi et soudain nous étions trop près. Je n'avais même pas réalisé que j'avais avancé jusqu'à me retrouver à moins d'1 mètre de lui, au bord du ponton. L'air a changé. Je l'ai senti immédiatement. Lui aussi. La respiration de Gaspard a ralenti un peu. Son regard a glissé vers ma bouche une fraction de seconde avant de revenir à mes yeux. Mon pouls cognait si fort que j'ai cru qu'il pouvait l'entendre. Aucun de nous n'a bougé.
La tension entre nous était énorme, dangereuse, comme si une seule mauvaise décision pouvait tout détruire d'un coup. Puis Gaspard a reculé. « Vite !»« Désolé !» a-t-il murmuré en se détournant immédiatement. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. « Pourquoi ?» ai-je demandé en essayant de garder la voix stable. Il a secoué la tête sans me regarder. « Pour rien. » Mais ce n'était pas rien. On le savait tous les deux. Le trajet du retour s'est fait en silence. Gaspard a gardé les vitres baissées tout le long. Un bras dehors, une vieille playlist de rock en fond. D'habitude, le silence entre nous était facile. Celui-là était chargé. Quand on s'est arrêté devant mon immeuble, aucun de nous n'a bougé tout de suite. Finalement, Gaspard a coupé le moteur. T'as déjà pensé que les gens peuvent se mentir si longtemps qu'ils finissent par ne plus savoir ce qui est vrai ? A-t-il demandé tout bas. Je l'ai regardé avec attention. Ouais, sa mâchoire s'est crispée. Je crois que c'est ce que je fais. Tous mes instincts me criaient de lui demander ce qu'il voulait dire. Mais la peur m'a arrêté, parce qu'une partie de moi savait déjà. Et une fois que certaines vérités sont dites à voix haute, on ne peut plus les remettre en place. Gaspard avait l'air épuisé d'un coup, plus petit, d'une certaine façon. « Je suis fatigué, Clément. » La douceur dans sa voix a failli me briser. J'ai tendu la main instinctivement, et j'ai pressé la nuque de sa nuque, comme je le faisais toujours quand il était stressé. D'habitude, ça ne voulait rien dire. Cette fois, ça voulait tout dire. Gaspard s'est figé sous ma main. L'air dans la voiture est devenu immobile. Puis, lentement, si lentement que j'ai presque cru l'imaginer, il s'est appuyé contre mon toucher. Juste un peu, mais assez. Mon cœur s'est arrêté. Gaspard a fermé les yeux une seconde avant de se dégager complètement. « Et on devrait rentrer », a-t-il dit d'une voix rauque. Et pour la première fois en 8 ans, j'ai commencé à me demander si le sentiment entre nous n'avait jamais été à sens unique. 2 jours plus tard, Capucine m'a appelé. Elle n'avait pas l'habitude de le faire. « Il passe beaucoup de temps chez toi en ce moment », a-t-elle dit sans préambule. Ce n'était pas une question. Ouais, silence. Puis, plus bas. « Prends soin de lui, Clément. Il est fragile en ce moment, plus qu'il ne veut bien l'admettre. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 3 jours après le lac, Gaspard est encore venu. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout en jogging et sweatshirt défraîchi, l'air épuisé. « T'as une tête horrible », ai-je dit immédiatement. « Merci mec. Tu dors un peu ?»« Pas vraiment. » Il est passé devant moi dans l'appartement comme s'il y habitait, ce qui n'était franchement plus très loin de la vérité. J'ai refermé la porte derrière lui. Bagarre avec Solène ? Gaspard s'est laissé tomber sur le canapé et a renversé la tête en arrière. « Non, ça m'a surpris. Vous vous disputez jamais en fait. On se dispute presque jamais, a-t-il dit tout bas. Quelque chose dans cette réponse m'a mis mal à l'aise. C'est censé être une bonne chose, non ? Probablement, mais il n'avait pas l'air convaincu. Je lui ai lancé une bouteille d'eau avant de m'asseoir en face de lui. Pendant 1 minute, aucun de nous n'a parlé. Puis Gaspard a demandé « T'as déjà aimé quelqu'un en te sentant quand même à côté de la plaque ?» La question m'a frappé en pleine poitrine. Tous mes instincts me disaient d'être prudent. « Quel genre de « à côté de la plaque » ai-je demandé lentement. Il a fixé le plafond plusieurs secondes avant de répondre, comme si tu essayais de forcer ta vie dans un moule qui devrait coller, mais qui ne colle pas. Mon estomac s'est tordu. Gaspard, je sais comment ça sonne. Tu le sais vraiment ? Ses yeux ont fini par trouver les miens, et elle était là à nouveau, cette tension insupportable qui montait entre nous depuis des semaines. Tu sais ce que ma mère m'a dit hier ? A-t-il demandé tout bas. Quoi ? Elle m'a dit que Solène me regardait comme si j'avais accroché la lune. J'ai avalé ma salive, et je crois qu'elle mérite quelqu'un qui la regarde de la même façon. L'honnêteté dans sa voix m'a fait peur. Ce n'était plus des hésitations de mariage. C'était quelque chose de plus profond qui se délitait. « Tu dois lui en parler », ai-je dit avec précaution. Immédiatement, Gaspard a détourné le regard. « Je ne peux pas. »« Si, tu peux. »« Non, Clément, vraiment pas. » Pourquoi ? Il s'est levé d'un coup et s'est mis à faire les 100 pas dans l'appartement, une énergie nerveuse qui rayonnait de lui. « Parce que si je détruis sa vie pour quelque chose de temporaire, a-t-il craché, et si je suis juste en train de perdre la tête avant le mariage ? Et si je fais tout exploser et que je le regrette dans 6 mois, je me suis levé à mon tour, tu n'as pas l'air temporaire. Ça l'a stoppé net. Le silence s'est étiré entre nous, puis Gaspard a ri doucement, sans aucune joie. Tu sais ce qu'il y a de drôle ? Quoi ? T'es la seule personne avec qui j'arrive encore à respirer en ce moment. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. Gaspard, je le pense. Partout ailleurs, c'est trop bruyant. Tout le monde attend quelque chose de moi. Tout le monde s'attend à ce que je sois excité, reconnaissant, prêt. Sa voix est tombée plus bas. Mais quand je suis ici avec toi, tout devient silencieux. Putain, je n'arrivais plus à respirer correctement parce qu'il n'avait aucune idée de ce que des phrases comme ça me faisaient. Ou peut-être que si, cette possibilité-là me terrifiait plus que tout. Tu devrais rentrer, ai-je dit avec précaution. Gaspard a froncé les sourcils tout de suite. Pourquoi ? Et parce que ça devient sale, son expression a légèrement changé. Sale comment ? J'ai ri une fois sous mon souffle, surtout parce que la panique montait trop vite dans ma gorge. Sérieusement, il m'a regardé.
Puis, très doucement, il a demandé « Tu vas me forcer à le dire en premier, tous les sons de la pièce ont disparu. » Je me suis senti figé. Gaspard avait l'air terrifié, après avoir lâché ses mots, comme s'il voulait les reprendre immédiatement mais n'y arrivait plus. « Gaspard, je ne sais pas ce qui m'arrive, » a-t-il avoué tout bas. « Je te jure que je ne sais pas. » Il avait l'air sincèrement secoué. Et d'une certaine façon, ça rendait les choses pires. Parce que si ça avait été de la curiosité passagère ou de la confusion, j'aurais peut-être survécu. Mais ça avait l'air réel. J'ai passé toute ma vie à savoir exactement qui j'étais censé être, a-t-il continué, la voix inégale. Et puis d'un coup, je suis autour de toi, et mon cerveau, il s'est arrêté net. Mon cœur battait violemment. « Ne fais pas ça », ai-je chuchoté. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. « Ne fais pas quoi ? Ne dis pas quelque chose que tu ne pourras pas reprendre. » Gaspard m'a fixé un long moment. Puis il a traversé la pièce avant que je puisse comprendre ce qui se passait. Une seconde, il y avait de l'espace entre nous. La suivante, il était debout juste devant moi, assez près pour que je voie à quel point il était nerveux, assez près pour remarquer que ses mains tremblaient légèrement. « Clément » a-t-il dit tout bas. « T'as sérieusement jamais remarqué ? Je crois que tout mon corps a cessé de fonctionner une seconde. » Parce que non, je n'avais pas remarqué. J'avais passé 8 ans à me convaincre que j'imaginais chaque regard trop long, chaque moment trop intense, chaque tension étrange entre nous. Et maintenant, il était debout dans mon appartement en me regardant comme ça. « T'es fiancé » ai-je dit faiblement. La douleur qui a traversé son visage a failli me détruire. Je sais, j'aime Solène, je l'aime vraiment, mais... Ses yeux se sont fermés un instant. Mais je crois que je suis amoureux de toi. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je n'arrivais plus à penser, plus à respirer, plus à digérer le fait que la phrase que j'avais secrètement voulue pendant des années était enfin là, et qu'elle sonnait catastrophique au lieu de romantique. Gaspard avait l'air terrifié après l'avoir dit, comme si la vérité avait laissé des dégâts physiques derrière elle. Aucun de nous n'a bougé. Puis, tout bas, presque insupportablement doucement, il a ajouté « Je crois que ça fait longtemps. J'aurais voulu pouvoir dire que j'avais bien géré, que je savais immédiatement quoi faire. Que des années à aimer Gaspard m'avaient préparé à ce moment où il admettait enfin m'aimer en retour. Ce n'était pas le cas. Je suis resté planté là, à le regarder comme si mon cerveau avait arrêté de traiter le langage. Gaspard avait l'air détruit, pas soulagé, pas heureux, détruit, comme si l'aveu lui-même avait ouvert quelque chose en lui. « J'aurais pas dû dire ça », a-t-il murmuré soudain en reculant. « Oublie. Sérieusement, oublie que j'ai dit quoi que ce soit. Mon corps a enfin redémarré. » Gaspard. « Non. » Il s'est passé les 2 mains dans les cheveux avec violence. « Non, je peux pas te faire ça, à toi non plus. À toi non plus. » Ce mot m'a frappé immédiatement. Lui aussi, Solène, tout le monde. « Tu n'as pas le droit de me larguer ça et de fuir, » ai-je dit calmement. Ses yeux sont revenus vers les miens instantanément. « Tu crois que je veux ça ?» a-t-il demandé, la voix un peu cassée. « Tu crois que ça fait du bien ?» « Non, ai-je admis. Et c'était ça, le plus déchirant. » Parce que Gaspard ne s'avouait pas comme quelqu'un qui embrassait enfin une vérité cachée. Il avait l'air terrifié de lui-même. « J'ai essayé de l'ignorer, » a-t-il continué d'une voix rauque. « Pendant des mois, peut-être plus. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était le stress, ou le trac, ou juste de l'attachement parce que t'es mon meilleur ami. Chaque mot s'est logé quelque part dans ma poitrine. Mais ça n'a fait qu'empirer, a-t-il chuchoté. J'ai avalé difficilement. Depuis quand ? Gaspard a ri doucement, épuisé. Je ne sais même plus. Puis son expression a changé, plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu chez lui. Tu sais pourquoi je venais tout le temps ici ? Je suis resté silencieux. Parce que chaque fois que j'étais loin de toi, tu me manquais tellement que ça m'énervait. Putain. Il a baissé les yeux en continuant. Et chaque fois que Solène parlait du mariage ces derniers temps, tout ce à quoi j'arrivais à penser, c'était à quel point c'était faux que ce ne soit pas toi à côté de moi. Mes genoux ont failli céder. 8 ans. 8 ans à enterrer ce sentiment vivant. Et maintenant Gaspard était debout dans mon appartement en disant des choses que je ne m'étais autorisé à imaginer qu'à 3 heures du matin. Ça aurait dû être parfait. Au lieu de ça, c'était dévastateur. Parce qu'il y avait encore une femme qui planifiait un mariage avec lui. Il y avait encore des familles. Tout un avenir déjà construit autour d'une version de Gaspard qui n'existait apparemment plus tout à fait. « Tu dois le dire à Solène », ai-je dit tout bas. La douleur a de nouveau traversé son visage. « Je sais. Quand ? Je ne sais pas, Clément. Je ne sais pas. » Sa voix a craqué plus fort cette fois. La pièce est retombée dans le silence. Puis, doucement, il a demandé « T'es en colère ?» La question a failli me briser. « Non, ai-je admis honnêtement. Tu devrais l'être. Pourquoi ? Parce que je suis en train de gâcher ta vie aussi maintenant. » Je l'ai regardé un long moment avant de finalement rire sous mon souffle. « Et tu crois vraiment que c'est ça qui gâche ma vie ? » Son front s'est plissé légèrement. Et avant que je puisse m'en empêcher, je l'ai dit. « Je suis amoureux de toi depuis que j'ai 17 ans. » Gaspard s'est complètement figé. Le silence qui a suivi a paru énorme. « Tu... quoi ? Trop tard maintenant. »
J'ai détourné les yeux le premier, parce que soudain je ne supportais plus de voir son visage. « Ouais », ai-je murmuré. Surprise. Gaspard me regardait juste, pendant plusieurs longues secondes, il avait vraiment l'air incapable de parler. Puis finalement, « Clément, comment j'ai pu ne pas le savoir ?» J'ai ri faiblement. « Parce que je n'ai jamais voulu que tu le saches. » Il avait l'air sincèrement secoué, pour une raison entièrement différente cette fois. Tout ce temps, j'ai hoché la tête une fois. Gaspard s'est assis lourdement au bord du canapé, comme si ses jambes avaient arrêté de fonctionner. « Et c'est pour ça que t'as jamais été sérieux avec personne ?» a-t-il réalisé tout bas. J'ai haussé les épaules, soudain mal à l'aise. « Probablement. Oh putain, s'il te plaît, ne rends pas ça dramatique. Comment je suis censé ne pas rendre ça dramatique ?» Il m'a regardé avec de l'incrédulité partout sur le visage. « Tu portes ça en silence depuis des années. Qu'est-ce que j'étais censé faire ?» Ai-je craqué soudain, l'émotion passant enfin. Le dire à mon meilleur ami hétéro pendant qu'il construisait un avenir avec quelqu'un d'autre? Gaspard a sursauté. Immédiatement, la culpabilité m'a submergé. « Désolé », ai-je murmuré. « Non, t'as raison ». La douceur dans sa voix faisait encore plus mal d'une certaine façon. Il est resté là, à fixer le sol un long moment avant de reprendre. Je crois qu'une partie de moi le savait. Ça a immédiatement attiré mon attention. Gaspard avait l'air misérable. Je ne me laissais juste pas trop regarder en face. Mon pouls s'est remis à marteler. Pourquoi? Il a ri, amèrement. Parce que si j'admettais ce qui se passait entre nous, alors je devais admettre ce que ça disait de moi. Voilà, la vraie peur sous tout le reste. Pas seulement le mariage, pas seulement Solène, lui-même. J'ai passé toute ma vie à être une version de personne, a-t-il dit tout bas. Et maintenant, d'un coup, plus rien ne tient. Je me suis approché lentement et je me suis assis à côté de lui, sur le canapé, sans le toucher, juste près. Gaspard m'a regardé alors, les yeux épuisés, vulnérable et douloureusement honnête. « Je ne sais plus qui je suis en ce moment », a-t-il avoué. Et peut-être parce que je l'aimais depuis si longtemps déjà, la réponse est venue naturellement. « T'es toujours Gaspard ». Son visage s'est un peu crispé. « Tu dis ça comme si c'était simple. » « Ça l'est. Non, ça ne l'est pas. » Il a détourné les yeux. « Parce que si je fais exploser ma vie pour ça, et que ça se trouve, je suis juste confus. » « Si t'es pas confus ?» La certitude dans ma voix nous a surpris tous les deux. Gaspard m'a fixé. « Comment tu le sais ?» Parce que personne ne se torture autant pour quelque chose qui n'est pas réel. La respiration de Gaspard est devenue irrégulière. Et puis, avant que l'un de nous puisse y réfléchir davantage, il a tendu la main vers moi. Pas précipité, pas désespéré, juste honnête. Ses doigts ont glissé contre les miens lentement, avec précaution, comme s'il avait peur que je me retire. Je ne l'ai pas fait, je n'aurais pas pu. Au moment où nos doigts se sont entrelacés, Gaspard a fermé les yeux comme si le contact soulageait physiquement quelque chose en lui. Et ça nous a terrifiés tous les deux plus que tout le reste. 2 jours plus tard, il est revenu. Cette fois, il n'a même pas attendu que je lui ouvre complètement. « J'ai rompu avec Solène », a-t-il dit. Tout dans mon cerveau s'est arrêté. Quoi? Sa gorge a bougé difficilement avant qu'il répète, plus bas. Je lui ai dit ce soir. Après qu'il a eu dit qu'il avait rompu avec Solène, nous sommes restés un moment silencieux dans l'entrée. Gaspard avait l'air d'avoir vieilli en une soirée. Il est passé devant moi et s'est laissé tomber sur le canapé. Je l'ai rejoint. Comment elle l'a pris? Mal. La culpabilité m'a traversé malgré moi. Gaspard l'a vu tout de suite. Te blâme pas. C'était déjà cassé avant qu'on admette quoi que ce soit. Tu lui as parlé de moi? Il a détourné les yeux. Pas exactement. Elle a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Je lui ai dit qu'il y avait des sentiments que je ne comprenais pas jusqu'à récemment. Je me suis assis plus lourdement. Gaspard a fini par s'asseoir à côté de moi, les épaules voûtées. Elle a pleuré, a-t-il avoué. Je n'ai jamais voulu la détruire. Tu ne l'as pas fait? Ça en a l'air. Le silence s'est installé. Puis j'ai demandé comment elle a su que quelque chose n'allait pas. Son visage a changé. Et elle m'a demandé si j'étais amoureux de toi. Mon cœur a raté un battement. Quoi? Apparemment tout le monde avait compris avant nous. Elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air plus vivant en parlant de toi que quand on parlait du mariage. Gaspard s'est renversé contre le dossier. Je crois qu'elle savait avant moi. Nous sommes restés un moment sans parler. Puis il a repris, plus bas. Tu veux savoir le pire? La seconde où je l'ai admis à voix haute, j'ai ressenti du soulagement. Elle pleurait, et une partie de moi se sentait soulagée. J'ai détesté ça. Je comprenais ce mélange de terreur et de soulagement mieux qu'il ne le pensait. J'ai failli venir ici juste après, a-t-il ajouté, directement de chez elle. La phrase a fait basculer quelque chose. Il m'avait choisi immédiatement, pas après des semaines, tout de suite. Tu devrais probablement me détester un peu, ai-je dit. Pourquoi? D'être content que tu sois là. Son expression s'est adoucie. Il a pris ma main sans hésiter. Tu as passé 8 ans à m'aimer sans rien demander. Tu n'as pas à te sentir coupable d'être enfin aimé en retour. J'ai détourné les yeux. Il me brûlait. Gaspard l'a remarqué. T'es pas bien. Probablement pas. Un silence. Puis il a dit, j'ai failli t'embrasser au lac. Chaque nerf s'est tendu. Ce soir-là, quand tu m'as touché la nuque dans la voiture,
Je voulais t'embrasser tellement fort que ça m'a fait peur. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il m'a regardé longtemps, parce que si je t'embrassais, je savais que mon ancienne vie était terminée. Et une partie de moi savait que j'allais le faire un jour de toute façon. Le premier baiser a eu lieu 20 minutes plus tard. Nous étions toujours sur le canapé, les mains liées, le silence seulement troublé par sa respiration irrégulière. Tu me regardes comme si tu attendais une permission, ai-je dit. Peut-être que c'est le cas. Il a avalé sa salive. Je l'ai imaginé tellement de fois ces derniers 6 temps. Son regard a glissé vers ma bouche. Cette fois, aucun de nous n'a détourné les yeux. Clément, dis-moi d'arrêter, et j'arrête. J'ai secoué la tête. Il a expiré brusquement, puis s'est penché avec une lenteur presque douloureuse. Le contact a été doux, hésitant. Rien de ce que j'avais imaginé pendant des années, pas précipité. Juste enfin possible. Il s'est figé une seconde contre moi, submergé. Moi aussi. Chaque version de ma vie d'avant a soudain paru lointaine. Il m'a embrassé une seconde fois, toujours lentement, avant de poser son front contre le mien. « Oh putain !» a-t-il chuchoté. « Ça va ? » ?»« Non. Je crois que je suis en pleine crise d'identité. » J'ai ri malgré moi. Il a souri un peu, le souffle encore tremblant. Puis son expression s'est adoucie. « J'arrive pas à croire que ce soit toi. Si on m'avait dit ça il y a 1 an, j'aurais pensé que c'était impossible. T'es mon meilleur ami depuis la moitié de ma vie. Et maintenant, je crois que t'as été la personne la plus importante bien plus longtemps que je ne l'avais compris. » Ma poitrine a fait mal. Au fond, je l'avais toujours su. Gaspard s'est reculé un peu et s'est passé une main dans les cheveux. Je devrais me sentir plus mal. Elle m'a demandé si j'étais amoureux de toi, et je me souviens d'être assis là, en essayant de le nier tout en pensant à t'embrasser. Elle mérite l'honnêteté. Tu la lui as donnée. Il a hoché la tête, mais la culpabilité restait là. Tu crois que je suis une mauvaise personne? Non. J'ai blessé quelqu'un qui m'aimait parce que j'avais trop peur de me comprendre. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Il a regardé nos mains toujours enlacées. La seconde où je t'ai embrassé, tout a pris un sens. J'ai détourné les yeux, il a remarqué. Tu peux me regarder. C'est un peu ça, le problème. Il a souri faiblement, puis a dit plus bas. Et je crois que j'ai passé des années à essayer de ne pas te regarder. Chaque chose importante, c'est à toi que je voulais en parler en premier. Chaque pièce où j'entrais, je vérifiais où tu étais avant de me détendre. Et quand Solène m'a demandé de qui je ne pourrais pas me passer, ton prénom m'est venu avant que je puisse l'arrêter. Le silence qui a suivi a été lourd et terrifiant. Puis Gaspard a ri doucement de lui-même. J'ai vraiment gâché ma propre vie, hein? J'ai serré sa main plus fort. Il a levé les yeux vers moi. Cette fois, il n'avait plus l'air confus, juste certain. Et c'est ce qui m'a fait le plus peur. Quelques jours après ce premier baiser, Gaspard a disparu. Pas complètement. Il répondait encore aux messages, parfois. Des réponses courtes, sèches, qui ne disaient rien. Mais il a arrêté de venir, arrêté d'appeler, arrêté de regarder mon nom s'afficher sur son téléphone, comme si c'était la seule chose qui comptait encore. Au début, j'ai cru qu'il avait juste besoin de respirer. Puis les jours se sont additionnés. 3, 4, 5. Le silence est devenu une présence à part entière dans l'appartement. Je me surprenais à écouter les bruits de l'escalier, à vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes, à me répéter que ça allait s'arranger. Mais plus le temps passait, plus la peur s'installait. La peur précise, froide, que tout ce qui s'était passé entre nous n'ait été qu'une parenthèse qu'il était en train de refermer. Le 6e soir, il a frappé à ma porte. Il avait l'air encore plus épuisé qu'après la rupture avec Solène. Il est entré sans un mot, s'est arrêté au milieu du salon et a fini par dire « Je crois que j'ai peut-être fait une erreur ». La phrase m'a traversé comme une lame. « Pas parce que j'ai arrêté de t'aimer », a-t-il ajouté tout de suite. « Ce n'est pas ça, c'est le reste. Solène, mes parents. Tout ce que j'ai cassé en si peu de temps. » Il s'est passé une main sur le visage. Je regarde les dégâts et je me demande si j'avais le droit de faire ça. Si j'avais le droit de tout faire exploser comme ça. J'ai senti mon corps se figer. Tu proposes quoi? Une pause? Juste le temps de respirer. De voir si ce que je ressens tient encore quand tout le monde autour de moi souffre. Il a baissé les yeux. Je vais retourner chez mes parents pour un moment. Je n'ai rien répondu tout de suite. Parce que pour la première fois depuis le début, j'avais l'impression que tout pouvait encore s'effacer. Que les baisers, les aveux, les nuits où on s'était tenu la main n'avaient peut-être été qu'une parenthèse trop fragile. D'accord, ai-je fini par dire. Le mot est sorti trop plat. Gaspard a levé les yeux vers moi, comme s'il espérait autre chose. Je n'avais rien d'autre à offrir. Il est parti peu après. La porte s'est refermée doucement, et le silence qui a suivi a été le plus lourd que j'ai jamais connu. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, lentes. Je travaillais, je rentrais, je regardais mon téléphone. Parfois Gaspard envoyait un message, parfois non. Capucine m'a appelé une fois, la voix tendue. Il est chez nous, il parle peu. Il regarde beaucoup par la fenêtre, je ne sais pas ce qu'il attend. Je n'ai pas su quoi lui répondre non plus. 1 mois et demi plus tard, il est revenu. Pas un soir, un après-midi. J'étais rentré plus tôt.
Quand j'ai ouvert la porte, il était là, debout sur le palier, les mains dans les poches, l'air à la fois résolu et terrifié. « J'ai choisi », a-t-il dit simplement. Je l'ai regardé sans bouger. Je suis allé voir Solène, pas pour revenir, pour lui dire clairement que ce n'était pas une crise passagère. Elle m'a écouté. Elle a pleuré. Puis elle m'a dit qu'elle préférait savoir maintenant plutôt que dans 5 ans. Il a marqué une pause. J'ai parlé à mes parents aussi. Mon père a très mal pris. Ma mère a pleuré. Capucine était là. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Puis elle m'a regardé et elle a juste demandé « Est-ce qu'il te rend honnête ?» Et tu as répondu quoi ? Oui. Le silence qui a suivi a été différent de tous les autres, plus calme, plus définitif. Dans les jours qui ont suivi, Gaspard a tout annulé. La salle, les traiteurs, les invités. Chaque coup de fil semblait lui coûter quelque chose, mais il les a passés. Un soir, il était rentré chez moi et s'est laissé tomber sur le canapé en disant « C'est fait, officiellement il n'y a plus de mariage ». Capucine est passée quelques jours plus tard. Elle n'est pas restée longtemps. Elle m'a regardé un moment dans l'entrée, puis elle a dit d'une voix posée « Je n'aime pas ça, pas encore. Mais je le vois respirer autrement depuis qu'il a arrêté de mentir. Alors je vais essayer. » Elle est repartie. On ne s'est pas embrassé. On ne s'est même pas touché. Mais quelque chose s'était déplacé. Les mois suivants ont été faits de petits ajustements. Gaspard a repris une chambre chez moi, d'abord temporairement, puis de plus en plus naturellement. On apprenait à se toucher sans sursauter, à se regarder sans immédiatement vérifier s'il y avait un témoin. La culpabilité ne disparaissait pas d'un coup. Parfois, le soir, Gaspard restait silencieux longtemps, les yeux dans le vide, et je savais qu'il repensait à Solène ou à la voix de son père. Je ne lui demandais pas, je restais juste là. 6 mois plus tard, nous sommes retournés au lac, le même ponton, la même heure avancée de la nuit. L'eau était calme, la lune basse. Gaspard s'est assis à côté de moi, l'épaule contre la mienne, nos doigts faiblement enlacés entre nous comme si c'était devenu la chose la plus naturelle du monde. « Tu te souviens ?» a-t-il demandé. « Oui. » Il a souri faiblement. « Ce endroit a failli me détruire. »« C'était plutôt toi, » ai-je répondu. Il a ri sous son souffle. « Fair enough. » On est resté un moment sans parler. Puis il a dit « Et Solène est avec quelqu'un maintenant. Un type stable, comptable je crois. Elle a l'air mieux. » Il y avait du vrai soulagement dans sa voix. Pas de jalousie, juste la reconnaissance que le temps avait fait une partie du travail. Elle méritait quelqu'un qui soit sûr d'elle, a-t-il ajouté. J'ai serré sa main une fois. Il a tourné la tête vers moi. T'as encore cette tête. Quelle tête? Celle que tu fais quand tu es trop dans tes pensées. J'ai souri malgré moi. Il s'est penché un peu plus, jusqu'à ce que son front touche brièvement mon épaule. Tu sais ce qui est embarrassant? A-t-il murmuré. J'ai vraiment cru que j'étais hétéro jusqu'à il y a pas si longtemps. Avec le recul, les signes étaient partout, surtout le fait que j'étais émotionnellement obsédé par le même homme depuis presque 10 ans. J'ai ri, il a ri aussi, puis son sourire s'est adouci. J'ai vraiment essayé de ne pas tomber amoureux de toi. T'as plutôt raté. Ouais, il m'a regardé pleinement. La meilleure erreur que j'ai jamais faite. Assis là, sous le même ciel où tout avait commencé à se défaire, j'ai compris quelque chose de simple. Pendant des années, aimer Gaspard avait été une chose solitaire. Comme porter un avenir que je n'aurais jamais le droit de vivre. Maintenant, il me regardait de la même façon que je l'avais regardé tout ce temps, ouvertement, sans peur. Et après tout ce que ça avait coûté pour en arriver là, ça valait chaque seconde douloureuse.